Vous vous êtes déjà demandé si votre capital financier était comparable à celui de vos pairs? Comment vous situez-vous par rapport à la moyenne des gens de votre âge en termes de patrimoine? Les données les plus récentes révèlent des informations surprenantes sur la valeur moyenne du capital des personnes selon leur âge. Ces chiffres pourraient vous montrer que vous êtes bien plus avancé sur le chemin financier que vous ne le pensiez. Ils offrent un instantané précieux pour évaluer votre progression vers la liberté financière et vous positionner par rapport à vos pairs. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir comment ces chiffres peuvent vous éclairer. La valeur nette du patrimoine peut varier considérablement en fonction de la moyenne utilisée. Aujourd'hui, nous utiliserons la médiane, qui représente le montant au-dessus duquel se trouvent 50% des gens et en dessous duquel se trouvent les autres. Rappelez-vous que chacun a une situation financière unique. Comparer votre patrimoine à celui de votre groupe d'âge est utile pour avoir une idée générale de votre progression. Pour calculer votre patrimoine net, additionnez la valeur de tous vos actifs, comme vos comptes bancaires et vos investissements, soustrayez vos dettes, y compris les prêts et les hypothèques. Ainsi, vous obtiendrez votre patrimoine net. Pour commencer, saviez-vous que le patrimoine médian des moins de 30 ans en France est de 16,0 €? Cela peut sembler modeste, surtout si vous êtes intéressé par l'investissement, mais cela reste un point de départ significatif. Avant 30 ans, les revenus sont souvent modestes. On n'a pas encore eu le temps d'acheter un bien immobilier, et il est fréquent de dépenser l'essentiel de ce que l'on gagne. Si vous regardez cette vidéo, que vous avez moins de 30 ans et un patrimoine supérieur à 6,0 €, alors bravo, vous êtes déjà en meilleure posture financière que la majorité des personnes de votre tranche d'âge. Chez les 30 à 39 ans, le patrimoine net médian atteint environ 50,0 €. Ce montant peut être réparti entre un compte courant, un livret d'épargne, des placements en actions, des obligations ou d'autres types d'actifs. De nombreuses personnes dans cette tranche d'âge remboursent encore des crédits, ce qui pèse sur leur patrimoine net. Certains ont également contracté des prêts à la consommation, ce qui peut non seulement freiner la croissance de leur patrimoine, mais aussi nuire à leur stabilité financière globale. Pour les plus prévoyants, une partie de leur capital est réservée à un fonds d'urgence, une réserve destinée à couvrir les imprévus. Globalement, les moins de 39 ans cumulent encore passifs et dettes importantes, avec un niveau d'actifs souvent limité. Rien que le fait d'avoir un patrimoine net positif vous place déjà en avance sur une grande partie de vos contemporains. Entre 40 et 49 ans, le patrimoine médian en France grimpe à environ 110 €. L'immobilier joue ici un rôle central. C'est souvent dans cette décennie que les gens ont acquis leur résidence principale. Beaucoup ont commencé à rembourser leurs prêts immobiliers et à constituer un patrimoine solide. Certains cotisent également à un plan d'épargne retraite, ce qui contribue à renforcer leur capital futur. À ce stade, les investissements en bourse, actions, obligations, fonds communs commencent aussi à se développer, du moins pour ceux qui choisissent ces placements. Il faut dire qu'en France, l'appétence pour la bourse est encore limitée. Environ 80% des Français n'y sont pas exposés. Ils privilégient plutôt les livrets réglementés ou l'assurance vie. Entre 40 et 49 ans, les revenus sont en hausse et les carrières bien entamées portent enfin leurs fruits. Des biens personnels comme les véhicules, objets de valeur ou de collection peuvent aussi compter dans le patrimoine, bien que leur impact reste secondaire par rapport à l'immobilier ou au placement financier. Passons maintenant à la tranche d'âge des 50 à 59 ans, où le patrimoine continue d'évoluer de manière significative. À cet âge-là, en moyenne, les gens disposent d'un patrimoine net qui s'élève à 180,0 €. Donc une situation financière relativement stable pour ce groupe d'âge. Comme toujours, la possession d'un bien immobilier reste l'un des piliers majeurs du patrimoine. À cette étape de la vie, les gens disposent souvent d'économies orientées vers la retraite, principalement via des assurances vie ou des investissements immobiliers. C'est aussi une période où la majorité des dettes ont été remboursées, y compris les crédits à la consommation, comme ceux contractés pour l'achat d'un véhicule. C'est généralement le moment où l'on atteint le sommet de sa carrière, à la fois en termes de revenus et de patrimoine net. Certains disposent également de parts dans des entreprises ou possèdent leur propre activité, ce qui peut faire grimper considérablement leur patrimoine, même si cela reste relativement rare dans la population. C'est aussi à ce moment-là que les premiers héritages commencent à arriver, représentant un soutien financier souvent non négligeable. Entre 60 et 69 ans, le patrimoine net médian en France atteint environ 215,0 €. C'est la tranche d'âge la plus riche, avec une part majoritaire de la richesse concentrée dans l'immobilier,
qui représente plus de 65% du patrimoine total. Cela montre que le remboursement progressif des emprunts immobiliers a été un levier majeur pour constituer ce capital. On est encore loin, à cet âge, des investissements en bourse via un PEA, comme on peut le recommander sur cette chaîne. Une partie du patrimoine provient également des plans d'épargne retraite, qui permettent de générer un complément de revenus une fois à la retraite. Ces chiffres permettent de mieux comprendre le mécanisme de construction d'un patrimoine financier solide. Des investissements bien placés peuvent croître avec le temps grâce à l'appréciation naturelle des actifs et aux effets des intérêts composés. Le temps est un facteur essentiel dans la construction d'un patrimoine, et plus on commence tôt, meilleurs sont les résultats obtenus. À cet âge, la majorité des emprunts, y compris les crédits à la consommation, sont généralement remboursés. La probabilité de recevoir un héritage est aussi plus élevée à cette période de la vie. Et puis, après 70 ans, on observe un léger déclin du patrimoine net, qui redescend à environ 210 €. Cela s'explique par la vente progressive de biens immobiliers que les seniors préfèrent ne plus gérer ou utiliser pour financer leur retraite. Cette baisse s'explique également par plusieurs autres facteurs, comme l'augmentation des dépenses de santé. C'est une transition naturelle. On passe d'une phase d'accumulation de richesses à une phase où l'on commence à en profiter. À ce stade, le but n'est plus forcément de faire croître ses actifs, mais plutôt de vivre sereinement. L'ensemble de ces éléments explique pourquoi le patrimoine net diminue dans cette tranche d'âge. Pour finir, vous pouvez visualiser sur ce graphique un aperçu global du patrimoine par âge. C'est un peu comme observer l'évolution des comptes bancaires des Français tout au long de leur vie. On passe des années de travail et d'efforts pour construire son capital, à une période plus calme où l'on récolte les fruits de ces efforts pendant la retraite. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'existe pas de règle unique en matière de finances personnelles. En surveillant vos dépenses et en prenant des décisions d'investissement avisées, vous pouvez largement dépasser ces chiffres. Partagez en commentaire où vous vous situez sur ce graphique. Avez-vous déjà dépassé la moyenne ou êtes-vous encore en chemin? Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'aide énormément à la faire grandir. Je vous souhaite à tous plein de succès dans vos projets financiers et vos investissements.